Que la grâce de Dieu soit sur vous, frères et sœurs en Christ, bien-aimés. Je vous salue. Je vous dis salutations de la part du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez glorifiés. Que la grâce de Dieu soit avec vous en ce jour béni du Seigneur. Quel que soit là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix soit dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, Père. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Merci, Seigneur Dieu puissant, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre eux et chacune d'entre eux. Toi qui bénis, toi qui donnes la vie, toi qui guéris, qui libère. Merci, Seigneur, pour ton amour. Béni sois-tu, Père éternel, mon Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et on va lire dans le livre de Jacques. C'est le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques. Jacques 5, verset 16. Jacques 5, verset 16. On va lire un seul passage, un seul verset, pardon. On va lire le seul verset et je vais vous donner le thème du message. Jacques 5, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect, considération, amour et crainte. Jacques 5, verset 16. Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je reprends la partie là. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Le thème de mon message, c'est l'autodélivrance. 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 Qu'est-ce que l'autodélivrance? Qu'est-ce que c'est que l'autodélivrance? L'autodélivrance, c'est la délivrance personnelle. C'est lorsque toi-même tu décides de prier sur toi pour ta propre délivrance, où tu n'as pas besoin d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, ou d'un frère ou d'une sœur de l'église. Où toi-même tu décides, chez toi à la maison, de prier pour ta propre délivrance. Donc c'est le point de départ vers un combat spirituel total. C'est un véritable combat spirituel que tu vas faire. Comprenez? Parce que lorsque nous lançons une attaque pour nous délivrer nous-mêmes, pour te délivrer toi-même, quand tu lances une attaque pour te délivrer toi-même, il faut te dire que tu vas retrouver en face de toi des premières lignes de l'armée de Satan. C'est spirituel. Ces généraux sont le plus souvent en retrait. Et nous devons parvenir jusqu'à eux pour terminer le combat. Donc l'objectif premier, c'est de nous libérer nous-mêmes. Voilà, c'est de te libérer toi-même. Parce que l'autodéfense, c'est ça. Ton objectif premier, c'est de te délivrer toi-même à travers les prières de combat. Donc tu dois apprendre à chasser le diable et le maintenir hors de toi. Chasser le diable et ses démons et le maintenir hors de toi. De toute façon, le diable ne vient pas trop comme ça dans nos vies. Ce sont ces démons qui l'envoient, ces généraux. Donc, apprendre à chasser les démons et à les maintenir dehors, en dehors de ton corps, de ta vie. Amen. Il faut préciser une chose. Toute personne peut faire
son auto-délivrance. Tu peux faire l'auto-délivrance. Toi-même, tu peux prier pour ta délivrance. Tu peux prier pour ta propre délivrance. Tout seul dans ta chambre quelque part. Cela ne veut pas dire que les hommes de Dieu ne doivent pas prier pour vous, pour votre délivrance. Il faut qu'on soit clair. On a besoin toujours d'une autorité supérieure pour prier pour nous, pour notre délivrance. Je répète, on a toujours besoin d'une autorité supérieure pour prier pour nous et le Saint-Esprit fait notre délivrance. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qu'il faut simplement la présence d'un homme de Dieu devant toi pour que ces esprits partent. Il y a des esprits qui partent parce que c'est un homme de Dieu ou bien un servant de Dieu qui prie pour toi, qui les autorise à partir. Et par la puissance du Saint-Esprit, ces esprits-là s'en vont. Mais si ces esprits sont dans ta vie, un esprit qui est coriace, qui est têtu, qui est dans ta vie, tu vas beau prier toi-même pour ta délivrance, ça ne va pas partir, tu ne vas pas être délivré. Donc c'est les petits esprits qui peuvent partir. Donc faites très attention. Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne doivent pas prier pour vous, non. Non et non. Mais tu peux toi-même commencer ton auto-délivrance. Et si tu réussis par la grâce de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si tu vois que l'esprit persiste, que l'esprit est encore là, ça veut dire que tu es obligé de te confier à un homme de Dieu ou à un servant de Dieu afin que l'esprit de Dieu qui est en lui, le Saint-Esprit qui est en lui, chasse cet esprit démoniaque-là à travers la prière qu'il va faire sur toi ou que la servante de Dieu va faire sur toi. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Il faut qu'on soit clair. Je voudrais déjà préciser une chose. Aucune délivrance ne peut être faite sans le nom de Jésus. Aucune délivrance. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus amène la repentance. Le nom de Jésus amène à la repentance. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus aussi, c'est l'amour. Donc le nom de Jésus va agir dans ta vie pour chasser les démons, te guérir et apporter l'amour de Dieu en toi. Donc une prière sans le nom de Jésus n'a pas d'efficacité. Ce n'est pas possible en tant que chrétien. Amen. Parce que le diable et les démons ont une mission. Te posséder, te contrôler, te dominer et te détruire à la mort. Je reprends. Le diable et ses agents, c'est-à-dire les démons, leur mission est de chercher à te posséder. Donc créer les conditions pour avoir accès à toi. Une fois qu'ils ont accès à toi, ils vont te posséder là. Ils vont te contrôler. Ta conscience, ton âme, ton esprit, tes pensées, ton cœur. Ils vont te dominer, t'assujettir. Et enfin, te détruire à petit feu jusqu'à la mort physique. Jusqu'à la mort physique. Genèse 6, verset 1 à 6, Job 1, 6, Job 2, 1. Lisez ce passage chez vous. Vous allez mieux comprendre certaines choses. Comment se fait l'auto-délivrance? Comment se fait l'auto-délivrance? L'auto-délivrance, il est évident que tu dois parler à haute voix, lorsque tu veux chasser les esprits qui te perturbent, les démons. Parce que tu dois parler aux démons aussi, qui attaquent de l'extérieur. Exemple,
Supposons qu'un démon vienne parler dans notre tête, dans ta tête. Un exemple. Qui va te mettre dans ton esprit, qui va te dire, une telle personne dit que tu es bête. Une telle personne dit que tu es idiot. C'est comme ça que ça commence. Donc, les démons parlent à notre esprit de cette façon. Et c'est ainsi que ils sèment les graines de ressentiment et de suspicion, dans nos vies, dans nos pensées. Donc, quand c'est comme ça, tu peux dire au démon, par exemple, tu es un menteur, je refuse cette pensée au nom de Jésus. Mon esprit est sous la protection du sang de Jésus. Tu vois, c'est des choses comme ça qu'il faut dire. Arrière de moi, esprit impur. Je t'interdis l'accès de mes pensées au nom de Jésus. Et je te commande de me laisser tranquille dans le nom de Jésus-Christ. Voilà des réponses, des phrases que tu dois sortir. Quand ce genre de pensées négatives, quand le démon commence à parler dans ton esprit, commence à te dire des choses, c'est comme ça que toi, tu dois répliquer. Il faut préciser que quels que soient les mots que nous utilisons, quelles que soient les phrases, on doit toujours terminer par « au nom de Jésus ». Terminer toujours par « au nom de Jésus ». Parce que le nom de Jésus, comme je vous l'ai dit, chasse les démons. Et les démons sont des intrus dans nos vies. Et ils doivent fuir. Lorsque tu résistes à un démon par la prière, avec le nom de Jésus, le démon va fuir. Il faut résister. Il va fuir. Il faut insister, persévérer. Vous allez voir que le démon va fuir. Et soyez honnête envers vous-même. Demandez l'aide de Dieu pour qu'il vous montre où et comment les démons ont trouvé en vous des portes. Et vous allez voir que quand vous allez dormir, Dieu va vous montrer des songes. Vous allez faire des rêves. Cela est très important. Il faut toujours demander au Seigneur, comment est-ce que cet esprit est venu en moi? L'esprit il va te ramener dans une situation qui s'est passée dans ta vie il y a longtemps, ou il n'y a pas trop longtemps, où tu as posé un arbre quelque part, et c'est là que l'esprit est venu. Voilà. Le Saint-Esprit va te ramener quelque part où il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie, où tu as même posé un arbre quelque part. Et c'est ce acte-là qui a ouvert les portes de cet esprit démoniaque-là dans ta vie et qui te perturbe. Donc, il s'agit là de reconnaître que les démons ont profité de péchés, de tes péchés ou de certaines circonstances pour avoir accès à ta vie. Ça, c'est comme ça toujours. Et le processus de la délivrance personnelle sur nous-mêmes est effectué selon les étapes suivantes. Pour faire ton auto-délivrance là, il y a des étapes. Il y a des étapes à faire. Amen. Il y a des étapes. Tu ne peux pas te lever comme ça puis commencer à prier pour ta délivrance. Ta propre délivrance, ce n'est pas possible. Il y a des étapes à suivre. Cela est très très important. C'est vrai, certains frères, certaines sœurs ont honte d'aller vers les hommes de Dieu. Pensant que les hommes de Dieu vont les exposer ou bien raconter leur histoire, ou d'autres même c'est déjà arrivé dans leur vie. Et ce qui fait que ces personnes n'ont plus le courage d'aller vers des hommes de Dieu, des servants de Dieu. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Vous comprenez? C'est pour ça que l'autodélivrance aussi n'est pas mal. Mais quand vous voyez que l'esprit persiste, c'est que vous êtes obligé d'aller vers une autorité spirituelle, vers un homme de Dieu, un servant de Dieu. Amen. Je vais vous donner un exemple. Même pas un exemple, c'est un témoignage. Moi, je vis en France. Et le Seigneur m'a mis en contact avec une sœur au Canada. Et la sœur, je lui ai demandé, mais tu vas dans une église, tout ça là, tu et tout. Elle dit, oui, je vais dans une église. Et il dit, mais comment se fait-il que
tu as encore des problèmes spirituels, tout ça là. Elle dit, le pasteur prie, mon pasteur prie. Lui-même, maintenant il m'a abandonné même, rien ne change. Vous comprenez? Quand la soeur m'a dit ça, j'ai eu de la compassion. Parce que être dans une église, fréquenter une assemblée, et que tu as une situation qui ne change pas, tu es possédé par des esprits qui te perturbent ta vie, et que l'homme de Dieu ne peut rien, ça veut dire beaucoup de choses. Soit l'homme de Dieu n'a pas l'autorité qu'il faut, soit l'Esprit de Dieu n'est plus avec cet homme de Dieu, soit toi-même, quand les esprits s'en vont, tu retournes à ton péché. Vous voyez, nous les serviteurs de Dieu, servants de Dieu, moi je suis évangéliste. On peut être 5 évangélistes, mais nous 5, on n'a pas les mêmes missions. C'est pas possible. On n'a pas les mêmes missions. À chacun, Dieu a confié, a donné une mission bien précise. Et quand tu connais ta mission, tu excelles dans ta mission. Parce que Dieu va t'orienter par rapport à la mission. C'est vrai, on peut être 3, avoir la même mission, la délivrance. Prier pour que Dieu opère des miracles de délivrance tout dans la vie des gens. Mais on n'a pas les mêmes autorités. Nous 3 là, on a la même mission, on n'a pas les mêmes autorités. Il y a un qui est plus élevé que les 2 autres. Un autre est plus élevé que le 3e. Donc, il y a des esprits, il faut une autorité plus élevée pour chasser ces esprits-là. Pour chasser ces esprits. Quand cette autorité parle, le Saint-Esprit se manifeste rapidement et puissamment. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait la délivrance, c'est le Saint-Esprit qui fait la délivrance. Mais l'homme de Dieu est le canal que le Seigneur utilise par son esprit pour faire la délivrance. Mais comme c'est Dieu qui nous qualifie, alors il choisit parmi vous 3 celui qui l'a plus qualifié. C'est comme dans l'armée. Vous voyez des sergents chefs, vous voyez, vous avez des MDL chefs, je ne maîtrise pas bien, mais vous avez des capitaines, des commandants supérieurs, quoi encore, des colonels de division, des généraux, des corps d'armes, bon, tous ces trucs. Donc c'est autorité par autorité. Donc, il y a des autorités spirituelles qui sont habilitées à prier pour certaines personnes. Et puis les esprits s'en vont. Facilement. Les démons s'en vont facilement. C'est pour cela que j'ai dit plus haut que quand vous faites votre auto-délivrance que ça ne va pas, ça veut dire que vous devez aller vers un homme de Dieu. C'est très important. C'est très important. Maintenant, parmi nous, il y a ceux que Dieu a qualifiés spécialement pour les délivrances. Que ce soit au téléphone, quoi que ce soit. Moi, je prie pour des gens au téléphone, des gens tombent chez eux. Dieu opère le miracle. Vous comprenez? Le Saint-Esprit opère le miracle à distance. Des fois, je fais des enregistrements des prières que j'envoie. Les gens reçoivent. Ils écoutent, ils commencent à prier. Dieu fait la délivrance là-bas. J'ai des témoignages pleins comme ça. Donc, c'est ça. C'est bien de faire l'auto-délivrance, mais quand ça ne va pas, allez-y vers les hommes de Dieu. Amen. Donc, voici les étapes à suivre. Premièrement, il faut commencer par louer le Seigneur, l'adorer par des cantiques, c'est-à-dire des chants. Il faut chanter, il faut louer le Seigneur. Parce qu'on dit que le Seigneur siège dans la louange. Donc, il faut commencer à chanter. Il faut chanter des cantiques d'adoration, de la louange. Il faut le faire. Il y ait la présence de l'Esprit de Dieu dans la chambre ou bien c'est pas le salon, quel que soit l'endroit où tu es, la salle où tu te trouves. Que tu sens qu'il y a la présence de Dieu. En louant le Seigneur, louant le Seigneur, louant le Seigneur. Tu vas sentir la présence de l'Esprit de Dieu. La chaleur dans la salle.
où tu vas sentir une fraîcheur forte. Amen. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut te coucher à plat ventre. À moins que tu sois enceinte, là, tu te mets sur le côté. Là, tu te couches à plat ventre. Les bras tendus, front contre terre. Et tu vas faire une confession, ta repentance. Une confession suivie de repentance. Donc, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de t'amener à faire ta confession et ta repentance. Donc, le Saint-Esprit va te ramener dans des situations où toi-même tu as posé des actes que le Seigneur considère comme des péchés. Et tu dois reconnaître ça, demander pardon à Dieu au fur et à mesure. Et quand tu as fini tout ça, là, tu vas demander au Seigneur, tu prends l'engagement solennel de ne plus reprendre. Donc tu vas te repentir. Seigneur, je me repens. Je prends l'engagement solennel de ne plus refaire ça. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à ne plus reprendre ce genre de choses, ce genre de comportement. Amen. Et tu vas invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ pour te purifier, te sanctifier. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, tu vas te lever. Tu vas te revertir de toutes les armes spirituelles. Comme c'est écrit dans Éphésiens. Si tu ne peux pas citer, tu dis, je me revers de toutes les armes spirituelles au nom de Jésus. Et tu vas commencer avec autorité, parler avec autorité, avec foi, sans peur ni crainte. Autorité et avec foi. Tu vas briser les alliances et les malédictions pour détruire leurs droits sur toi. Briser toutes les alliances maléfiques de ta famille paternelle. Briser les alliances maléfiques de ta famille maternelle. Et tout ça, c'est au nom de Jésus. Tu termines toujours au nom de Jésus. Tu peux commencer par au nom de Jésus, terminer toujours par au nom de Jésus. C'est très important, le nom de Jésus. Ne jouez pas avec ça. Je vous l'ai dit, le nom de Jésus amène à la repentance, à la guérison des malades. Donc quand tu es malade, quand tu dis le nom de la guérison, le nom de Jésus opère la guérison. Le nom de Jésus chasse les démons. Vous comprenez? Donc tu termines toujours par au nom de Jésus. Même si tu as commencé par le nom de Jésus, il faut toujours terminer par au nom de Jésus, qui est le cachet, le tampon du Seigneur Jésus-Christ sur ta prière. Quatrième étape, lier tous les esprits associés à ces alliances et ces malédictions. Il faut les lier, mettre le feu sur eux et les chasser de votre vie. Tu dis, je lie tout esprit de mari de nuit attaché aux alliances de ma famille. Les esprits de sorcellerie, je te lie. Tous ces esprits, il faut les lier. Il faut les tailler en pièces, les lier, mettre le feu sur eux et les chasser de votre vie. Et leur interdire de revenir dans votre vie au nom de Jésus. À chaque fois, terminer par au nom de Jésus. Amen. C'est la quatrième étape. La cinquième étape, vous allez mettre une main au milieu de votre tête. Posez votre paume, une main au milieu de votre tête. Et l'autre main sur votre ventre. Tu vois, au niveau sur le nombril. Et commencez à prier ainsi. J'invoque le feu du Saint-Esprit à brûler du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Saint-Esprit de Dieu, que ton feu dévorant brûle du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Embrase tout mon corps pour consumer tout ce qui est sémence, racines démoniaques, des liens, des alliances, des esprits démoniaques. Et si tu crois l'esprit te fatigue, si c'est un esprit de mari de nuit, de femme de nuit ou de sirène des eaux, tu dis l'esprit de mari de nuit qui vient coucher avec moi, tu le consumes maintenant, tu tues ses enfants, tout ce qu'il a utilisé pour avoir accès à moi est détruit, tout ce qu'il a pris pour faire le mariage est détruit. Et tu parles comme ça, et tu mets le feu de Dieu pour consumer tout cela en cendres. Invoquez maintenant le sang de Jésus. Quand tu as fini ça, tu dis, Seigneur, j'invoque ton sang puissant, ton sang précieux, qui a coulé à la croix du calvaire, pour évacuer de tout mon corps les suies et les semences de ce démon, de ces esprits impurs, dans les abîmes
les déverser dans les abîmes au nom de Jésus. Et maintenant, dans la même veine, toujours dans la même position, une main sur la tête, tu es debout. L'autre main sur le nombril. Tu vas maintenant commencer à mentionner chaque organe de ton corps. Rein, foie, intestin, ton sang, tout ça là. Que le feu du Saint-Esprit touche chaque organe maintenant. Quand tu dis le nom de l'organe, tu invoques le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, à consumer, à brûler et consumer les semences, les racines de tout esprit impur, esprit démoniaque. Vous allez voir que le Saint-Esprit va se manifester. Parce que vous êtes disposé à faire votre délivrance personnelle. Vous allez voir. Et quand vous allez commencer, vous allez sentir la chaleur. Ou bien vous allez commencer à vomir. Il ne faut pas te retenir. Il faut aller vomir et tu continues. Tu sens des douleurs, continue. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter parce que tu as mal au ventre. Il faut continuer. Amen. Cela est très important. Invoquez le Saint-Esprit à agir puissamment. Vous allez voir que le Seigneur va faire votre délivrance. Le Seigneur va faire votre délivrance. N'ayez peur de rien et de personne. Disposez-vous simplement. Invitez le Saint-Esprit et faites ça. Vous allez voir la puissance, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Le Seigneur Jésus va opérer le miracle. Si après ça, rien n'a été fait et que les choses continuent, continuez comme ça pendant au moins une semaine. Et si après une semaine, vous voyez que c'est la même chose, ça veut dire que vous devez aller vers une servante de Dieu ou bien un serviteur de Dieu. Parce que c'est cette personne qui va maintenant prier pour vous et puis le Seigneur va agir. Amen. Quand vous partez voir la personne, dites voilà ce que j'ai fait comme prière pendant tel nombre de jours. J'ai gêné même, j'ai fait ceci, mais l'esprit est encore là. Je ne comprends pas. Vous allez voir que quand l'homme de Dieu va prier, les choses vont se passer. Amen. Ça veut dire que vous-même ne pouvez pas faire votre auto-délivrance parce que cet esprit est plus costaud que vous. Voilà. Cet esprit qu'ils ont lancé sur vous, bien que toi-même, tu as ouvert les portes et puis cet esprit est rentré dans ta vie là. Il est trop costaud. Tu ne peux pas chasser cet esprit toi-même. Il faut notre autorité. Voilà. Un serviteur de Dieu ou bien un servant de Dieu. Quand il va prier, quand la personne va prier, l'esprit va partir. Amen. C'est très important. 6e étape, commencez à vous saturer avec le sang de Jésus. Tu dis, je me noie dans le sang de Jésus. Te couvrir même, il ne faut pas dire, je me couvre. Tu dis, je me noie dans le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et je me noie dans le sang de Jésus. Alors vous sortez maintenant. Je suis dans le sang de Jésus et je t'ordonne de sortir. Mari de nuit, ou bien femme de nuit, ou bien esprit de sorcellerie, ou bien ceci, cela. Si tu connais l'esprit, tu dis le nom de l'esprit qui te perturbe. Si tu ne connais pas le nom de l'esprit, tu dis esprit impur. Il faut dire esprit impur. Parce que quand tu ne connais pas le nom d'un esprit et que tu lui donnes un nom, mais l'esprit ne va pas partir. L'esprit ne va pas partir. Il s'appelle X, toi tu t'en dis W. Mais il ne va pas partir. Il va rester. Parce qu'il ne s'appelle pas W. Il s'appelle X. Et toi tu dis W sort, W sort, W sort, W sort. Mais W, je ne m'appelle pas W. Donc moi je ne peux pas sortir. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on ne connaît pas le nom d'un esprit, on ne dit pas le nom. On dit simplement esprit impur, sort. Bien esprit démoniaque, sort. Et là tu le dis avec autorité, avec foi, avec agressivité. L'esprit va sortir. L'esprit va partir. Amen. Donc, 7e étape. Après tout ça là, c'est maintenant que vous pouvez demander fermement au nom du Seigneur Jésus-Christ que tout esprit qui n'est pas de Dieu dans votre vie parte de vous au nom de Jésus. Et il faut le faire de manière forte. Exemple. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre vous tous
esprit caché, et je lis vos activités dans ma vie au nom de Jésus. Vous ne pouvez plus vous cacher en dessous ou dans ma vie. Au nom de Jésus, c'est comme ça, avec autorité et avec foi. Si la maladie, si c'est une maladie, vous vous adressez à la maladie. On lui dit, vous avez le cancer de foie. Tu dis son nom. Et le plus souvent, vous qui avez des maladies dans le corps, commencez par le démon mystère. Le démon mystère. C'est le démon là qui envoie toutes sortes de maladies dans le corps des gens. Il faut d'abord commencer à chasser le démon mystère de votre vie. Et ensuite, maintenant la maladie là, que tu connais le nom, les médecins, non, tu as cancer de foie, tu as ceci, bien toi-même tu vois ta maladie, tu sais. Tu dis le nom de la maladie, tu l'autorises à sortir de toi, à le chasser de ta vie avec autorité, avec foi. Tu vois, par exemple, toi, esprit d'infirmité, je te parle directement. Sors de ma vie, au nom de Jésus. Je suis racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Alors libère pas au nom de Jésus. Voilà, je viens de donner la route de sortie à l'esprit d'infirmité. Sors et pars au nom de Jésus. Pars de ma vie avec chaque souffrance que tu as amenée dans mon corps. Par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je te domine au nom puissant de Jésus. Tu n'as plus de pouvoir ni d'autorité sur moi. Pars au nom de Jésus. Voilà comment on fait l'auto-délivrance. C'est comme ça qu'il faut prier avec autorité, avec foi, avec agressivité. Et l'esprit va partir. Vous allez commencer à vomir, vous allez tomber là-bas, vous allez avoir envie de pisser, vous allez commencer à transpirer, les mauves, les larmes, tout ça là, tout va commencer à se manifester. Selon l'esprit qui est en vous, selon votre disponibilité. Et le Saint-Esprit va faire votre délivrance. Le Saint-Esprit va faire votre délivrance. Donc, tout être humain peut faire son auto-délivrance. Et l'esprit peut partir et l'esprit va partir. Si c'est un esprit faible, il va partir. Mais si c'est un esprit qui est coriace, l'esprit ne va pas partir. En ce moment, tu vas te confier à un serviteur de Dieu pour lui expliquer ce que tu as déjà fait. Lui-même, Dieu va l'orienter, il va prier et l'esprit va partir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des cas où les hommes de Dieu ont prié, c'est pas, les esprits ne sont pas partis. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ou soit, ils n'ont pas de vie de sanctification. Quand ils n'ont pas de vie de sanctification, les démons ne peuvent pas partir. Tu vas prier, ils ne vont pas partir. Hein. Voilà. Ou soit, tu n'es pas fait pour ça. Voilà. Quand tu es mandaté pour les délivrances, tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas d'effort. Je vais terminer par ce témoignage. J'étais allé en Suède. J'avais été invité par une famille en Suède. Et dans cette famille, il y a l'une des sœurs de la dame qui m'a invité, qui était gravement malade. Gravement malade. Ils ont tout fait, il n'y a pas de solution. Et je suis allé voir cette sœur-là. On est allé chez elle à la maison. Et l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y avait un esprit de python qui fatiguait la sœur, tout et tout. Et la sœur était au salon. Et j'ai dit à celle qui était malade, était dans son salon. Donc j'ai dit à sa grande sœur, j'ai dit, bon écoute, allons dans la chambre, je vais prier dans la chambre. Donc quand on est rentré dans la chambre, j'ai regardé le lit. J'ai dit, sors, pars, sors de cette maison, libère sa vie, retourne. Quand j'ai dit ça, la dame qui est assise dans son salon, qui sait qu'elle est malade, moi je suis dans la chambre avec sa grande sœur. C'est elle qui m'a invité. Quand j'ai dit ça, la dame a crié là-bas. Elle a fait Sa soeur voulait pas dire non, on ne va pas là-bas, reste calme. Elle dit pas au nom de Jésus. Donc elle va dire à sa soeur que quand j'ai dit sors de sa vie, pars, sors de cette maison au nom de Jésus, elle a senti quelque chose qui est sorti de ses entrailles.
Elle a senti ça. Comme un serpent qui passait, qui est sorti de ses entrailles et qui est passé sur sa cuisse droite. Et puis, elle n'a plus rien senti. Vous comprenez? Je n'avais pas eu besoin d'imposer les mains à la sœur. Parce que je me suis laissé conduire par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a fait le travail. Pourtant, d'autres hommes de Dieu ont prié pour être tués et tout. C'est parce que je suis mandaté pour la délivrance et la restauration des âmes. Ça veut dire que le pasteur chez qui elle va n'est pas mandaté pour ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a prié, tu et tout, c'est pas allé. Donc, si vous faites votre auto-délivrance que ça ne va pas, et si des hommes de Dieu ont prié pour vous que ça ne va pas, cherchez vraiment à demander au Seigneur de vous orienter vers un autre serviteur de Dieu qui lui l'a mandaté dans ce genre de choses. Et bien, un servant de Dieu que lui, Dieu, il a mandaté. Le Seigneur va créer les conditions. Et puis les choses vont se passer tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Le numéro est sur la page. Vous pouvez m'appeler sans problème. Que Dieu vous bénisse et que sa main vous protège.